Il est 7h20, Europe 1 va plus loin ce matin à Londres. Le Brexit officiel aurait dû se faire aujourd'hui. Le rendez-vous est totalement raté. Ce 29 mars 2019 était marqué d'une croix blanche dans le calendrier des Britanniques. Ça y est, nous y sommes. Les partisans du Brexit en rêvaient comme du jour de leur indépendance. Bonjour Jean-Sébastien Soldani. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial à Londres, au Royaume-Uni. Les purs et durs ont la gueule de bois ce matin. Vous êtes allé à la rencontre des marcheurs pro-Brexit. Qui sont-ils ? Oui, alors, c'est une bande d'irréductibles, d'infatigables du Brexit, si on peut dire, qui a choisi de rallier Sunderland, c'est tout au nord du pays, à Londres, à pied, 400 km à travers la campagne verdoyante, enveloppés dans des drapeaux britanniques, chantant leur slogan, parfois uniquement pour les vaches, il faut le dire. Anthony a hâte d'arriver devant le Parlement à Westminster à la mi-journée pour faire entendre son mécontentement. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été trahi. On a gagné équitablement une élection démocratique. Et ils refusent d'appliquer ce pourquoi on a voté. Les règles étaient claires, voter pour partir ou rester dans l'Union. Il n'était pas question d'accord à négocier ou de marché commun, ni d'union douanière. Les deux choix possibles étaient rester ou partir. On a choisi de partir. Le Parlement est rempli d'élus qui veulent rester. C'est le contraire de la démocratie. Mais sur le plan politique, Jean-Sébastien Soldani, tout est bloqué aujourd'hui. Est-ce que cette date du 29 mars signifie encore quelque chose pour eux ? Eh bien, ils l'aperçoivent toujours comme une milestone, comme disent les Britanniques, une étape importante, un jour à marquer d'une pierre blanche. Ils l'ont rêvé, cet Independence Day, comme ils l'avaient surnommé, rêvé si fort que Nick a, semble-t-il, du mal à se faire à l'idée que le Brexit, ce ne sera pas ce soir. On a encore de l'espoir. Regardez les 2 dernières semaines. Tout peut arriver, on y croit encore. Pour l'instant, sur le papier, ce sera soit le 12 avril, soit le 22 mai, pas ce soir à 23h, pas comme l'avait imaginé Paul depuis près de 3 ans. Après 40 ans, enfin, nous allions aller de l'avant. C'était un sentiment merveilleux, celui de sortir des règles que nous imposait l'Union européenne. C'était un sentiment incroyable. Il y a de la frustration plus que de la colère chez ces marcheurs, car, disent-ils, Theresa May revient chaque jour sur une de ses promesses. Elle ferait tout pour que le Brexit soit le plus light possible. Et du coup, Jean-Sébastien, comment ces Brexiteurs voient la suite des événements ? Comment ils considèrent les prochaines étapes ? Eh bien, chacun y va de sa petite idée, car il y a parmi eux, et ça vaut pour tout le pays, toutes sortes de Brexiteurs. Ceux qui veulent un Brexit dur, sans accord avec l'UE, ceux qui veulent garder certains avantages et certains inconvénients, mais partir quand même. Nick, que vous avez entendu, souhaite par exemple que le prochain Premier ministre, celui qui va devoir encore négocier pendant 2 ans avec Bruxelles, soit un Brexiteur convaincu. Une fois la tâche terminée, il est prêt à s'en débarrasser. Kate, elle, s'amuse à cultiver le paradoxe anglais. Elle aime bien aussi le vocabulaire de la boxe anglaise. On a gagné le référendum, c'était le premier round. Ceux qui veulent rester ont gagné le 2e round. Maintenant, nous on va chercher le chaos jusqu'à la sortie de l'Union. Si on a la possibilité de voter aux élections européennes, on va élire des députés qui partagent nos points de vue, des députés anti-Europe. Nous serons comme une écharpe dans votre œil. On va vous embêter pour que vous ayez envie de vous débarrasser de nous. Elle veut un hard Brexit. Du coup, le vote d'aujourd'hui lui importe peu. Seul enjeu pour eux, la démission ou non de Theresa May. Ils reprochent principalement à la Première ministre d'avoir fait campagne avant le référendum pour rester dans l'Union européenne. Selon eux, elle n'était donc pas la bonne personne pour piloter ce Brexit. Elle dit chercher le chaos pour sortir de l'Union européenne. Les Brexiteurs, les irréductibles, les purs et durs qui espèrent toujours sortir de la famille européenne. Jean-Sébastien Soldani à la rencontre des contestataires, de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. C'était un dossier signé Europe 1 va plus loin.